Alors pour revenir à l'énergie qui vient de la mer, c'est vrai que la Réunion a une place unique, enfin unique sans doute pas, mais enfin, en tous les cas originale, c'est qu'avec ces fonds marins très profonds qui nous entourent, qui dit profond dit différence de température importante et donc dit production plus importante d'électricité. On est de ce point de vue-là, par exemple, même plus avantagé que l'île Maurice où les fonds, alors ça a d'autres avantages pour elle, la pêche, le tourisme. En matière de recherche sur l'énergie de la mer, il y a plusieurs possibilités. Vous parliez des fonds, il y a aussi la houle, il y a aussi les vagues. Il y a plein de possibilités qui s'offrent. On a une richesse, la mer, essayons de l'utiliser. On a une richesse aussi, le soleil, mais on n'y revient pas sur la pollution. Mais ceci dit, sur les panneaux photovoltaïques, j'ai toujours dit, et on a toujours dit au niveau du Conseil économique et social, que si on veut être à la pointe du progrès, il ne faut pas simplement mettre en application ce qui est déjà fait. Il faut avoir aussi un centre de veille, avoir la réactivité et avoir de l'opportunité. En matière de cellules photovoltaïques, il y a des choses qui évoluent très 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 rapidement. Il y a de la génération qui arrive là J'allais presque dire, on en est à la 4e génération. J'ai vu dernièrement un petit entrefilet qui parlait de production d'électricité. J'en dirai pas plus. Bon, bah écoutez, voilà encore un sujet qui fera peut-être qu'on aura l'occasion de se revoir. Tout à fait. Dans les dossiers importants que vous avez examinés au cours de ces différentes mandatures, s'il y en avait un qui devait ressortir, je sais bien que pour vous ils sont tous importants, mais le plus important c'est quoi? Alors, on va faire le lien avec ce que vous disiez tout à l'heure. Une proposition qu'on a faite et qui n'est toujours pas suivie d'effet. Et pourtant, à chaque fois que nous avons eu à rencontrer une délégation de sénateurs, une délégation de députés lorsqu'ils venaient à La Réunion, voire même lors des États généraux de l'Outre-mer, on nous a posé la question de savoir s'il y avait une mesure sur laquelle on était d'accord et qui était urgente à prendre. Et nous l'avons dit, et moi je l'ai redit avec le Conseil, tous les membres du Conseil, s'il y a une mesure à prendre pour La Réunion qui est urgente et importante, c'est la mise en place d'une structure indépendante d'évaluation des politiques publiques. C'est pas pour... Alors les politiques, je sais, ils disent oui, bon, on va venir voir ce qu'on fait, si c'est pas bon, on va ils savent tous qu'ils ont quelques gadins dans les placards, mais c'est pas le problème de gadins, c'est un problème que aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'évolution, et c'est le sens du Conseil économique et social régional, parce que vous parliez tout à l'heure, qu'est-ce qu'on est? Mais on n'existe pas simplement à La Réunion. Les conseils économiques et sociaux régionaux existent dans toutes les régions françaises, voire même dans un certain nombre de régions européennes. Il existe au plan national, avec le Conseil économique et social environnemental. Il existe aussi au niveau européen, avec le Comité économique et social européen. Et puis, allez, je vais me faire un petit peu lire parce que peu de personnes le connaissent. Il y a un Conseil économique et social qui se trouve à côté des Nations Unies, de l'ONU. Donc, on est un réseau et les informations qui nous reviennent montrent que l'évaluation des politiques publiques va prendre une importance forte au niveau des politiques européennes. Et il va aussi prendre une importance, il a commencé à prendre une importance au niveau des politiques budgétaires françaises. Vous savez, je disais tout à l'heure, j'évoquais avec vous les problèmes des rabots, les problèmes de l'ODEOM. Qui fait l'évaluation de la mise en application des politiques françaises, budgétaires françaises à La Réunion? C'est Bercy. Et nous n'avons aucun moyen pour dire on n'est pas d'accord, ça ne va pas. On est là en train de bricoler des choses. Et quand on sait parfois ce qu'ils racontent comme horreur et comme ineptie, il y a qui dit. Il y avait besoin de temps en temps de le remettre un peu. Tout à fait. Et parfois on fait dire même au chef d'État, voire au Premier ministre, des inepties. Moi je me rappelle d'un Premier ministre qui était venu, qui avait fait une grande interview en disant que La Réunion était le département français où il y avait le plus de RMI et où il y avait le plus de personnes qui payaient l'ISF. Ce qui était totalement faux. Il y a plus de RMistes. Ça, oui, c'est vrai. Mais pour l'ISF, c'est faux. Mais bon, il y a des rumeurs comme ça. Ça fait bien. Oui, et dans le même temps, on regarde sur La Réunion tout ce qui est négatif, mais on ne regarde pas ce qui est positif.